Ici sur ma chaîne, nous ne cherchons pas la chance, non. Wow! Nous construisons la compétence ou les compétences. Je parle ici de trading, de développement personnel, de discipline, de consistance. Parce que le succès commence d'abord en toi. Alors, si tu veux évoluer, rejoins-nous. Ensemble, nous allons créer la richesse. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans notre série de formations sur le trading forex. Vous savez, nous avons entamé une série de formations sur le trading forex. Il y a de cela déjà 2 semaines. Et actuellement, nous comptons déjà 3 vidéos. 3 vidéos pour cette formation sur le trading forex et notamment le module que nous sommes en train de décortiquer, c'est le module 5. J'ai décidé de commencer par le module 5 qui se porte ou bien qui tourne autour de la psychologie des traders, donc du coup de la psychologie, voilà, que les traders ont sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, donc ça serait le chapitre 3. Et comme vous pouvez le constater, nous allons voir aujourd'hui dans le chapitre 3, gérer les risques et les séries négatives. Vous savez, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, vous devez le savoir, le trading n'est que 80% de la psychologie et 20% de l'analyse technique. La plupart de vos décisions vont provenir de votre cerveau, bien de vos cerveaux, si vous me le permettez. La plupart de tout ce que vous allez faire, de vos choix, de vos décisions, du fait que vous allez entrer dans le marché, du fait que vous allez sortir dans le marché, du fait que vous allez croire en votre plan de trading, du fait que vous allez rester dans la spéculation et tout ce qui va avec, vont dépendre essentiellement de votre cerveau. Quand je parle de votre cerveau, ils vont dépendre essentiellement de vos émotions. Vous comprenez? Donc, du coup, raison pour laquelle il faut réellement faire attention à ces émotions en trading. On y va. Gérer les pertes et séries négatives. Alors, dans ce module 5, on y va. Ici, nous parlons du drawdown mental. Ici, le drawdown mental. Comment s'en sortir? Alors, comme vous le constatez, on y va. Les pertes font partie du trading. Vous voyez un peu? Même le meilleur trader au monde a un taux de réussite de 50 et 65%. Cela signifie qu'il perd entre 35% et 50% de ses trades. Là, on parle même du meilleur trader au monde. Vous comprenez? Cela voudrait dire que le trading n'est que probabilité. Ça arrive très souvent et c'est très récurrent de perdre de l'argent. Mais qu'est-ce qui fera la différence entre un bon trader et un mauvais trader? C'est sa psychologie. C'est sa réaction face aux pertes. Est-ce qu'il se blottit dans son coin? Est-ce qu'il se morfond dans son coin pour s'habituer sur son sort? Ou est-ce que il décide d'apprendre de ses erreurs, notamment des pertes des pertes qui se sont accumulées sur son graphique, ou bien des séries de pertes que ce trader vient d'accumuler. C'est ça la différence entre un mauvais et un bon trader. Un mauvais trader, lui, s'engloutira. Bien sûr que les émotions en trading ne sont pas faciles. Voilà, si vous me le permettez de dire ça comme ça, il s'engloutira, il va se morfondre, voilà, et tout ce qui va avec. Mais un bon trader va accepter les pertes, comme nous l'avons étudié dans le chapitre 1, accepter la perte, accepter que voilà, les faits sont là, vous acceptez et vous décidez d'apprendre de vos erreurs. Vous décidez maintenant d'instaurer une discipline dans votre trading, vous voyez. On y va. La différence entre un trader profitable et un trader perdant n'est pas le nombre de trades gagnants. C'est la gestion des pertes et le risque-reward. Voilà. Quand on parle de risque-reward, c'est le ratio gain-récompense, vous voyez. Le ratio, c'est-à-dire perte-récompense, désolé. Voilà. Le risque-reward. Donc, le schéma du risque-reward, ratio 1-2. Alors, je vous explique ça immédiatement. Quand on parle du risk reward et on parle de ratio 1-2, ça veut dire que vous misez 1% pour gagner éventuellement 2%. C'est-à-dire votre mise
doit être petit et ce que vous prévoyez gagner doit être 2 fois ce que vous êtes prêt à perdre ou doit être 3 fois ce que vous êtes prêt à perdre. Je vous explique en français facile. Vous misez par exemple de perdre dans un trade, vous lancez la spéculation au marché et que vous misez par exemple 10 euros et que vous prévoyez de gagner 30 euros, 3 fois 10 euros. Ça, c'est un bon risk-reward. Ça, c'est ce qu'on appelle le risk-reward. Par contre, si vous misez quand même de perdre 10 euros et que vous envisagez potentiellement de gagner 12 euros, vous envisagez potentiellement de gagner 15 euros, vous voyez qu'il y a un décalage. Vous êtes prêt à accepter une perte de 10 euros. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter des récompenses, des profits, des gains valant 2 fois ou bien valant 3 fois plus grand que ce que vous êtes prêt à perdre? Vous voyez qu'il y a un petit problème. Donc, vous misez 10 euros pour gagner 15 euros, pour gagner potentiellement 15 ou 13 euros. Voilà, ça, ce n'est pas un bon risk-reward. Voilà, il faut corriger ça. En gros, c'est ce qu'on appelle le risk-reward, ce que vous êtes prêt à perdre, ce que vous êtes prêt à miser. Ok, vous devez le miser. Et ce que vous prévoyez gagner doit être largement supérieur, doit être au minimum 2 fois supérieur à ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà. La plupart des traders débutants ne connaissent pas ce facteur, en tout cas ne connaissent pas le risque-reward. Et je vois que c'est récurrent parmi les traders débutants. Et ils préfèrent, en tout cas, ils préfèrent miser ce qu'ils veulent perdre, miser le peu qu'ils veulent perdre et gagner une somme équivalente au peu qu'ils veulent perdre, au peu qu'ils ont prévu perdre. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu ça. Alors, on y va. Donc, le schéma du risque-reward, comme vous le constatez. Alors, voilà, ça c'est le schéma. Le risque est ici. Ici, risque-reward, ratio de 1. Voilà. Vous voyez que la partie rouge, c'est le risque, ce que vous êtes prêt à perdre. Et la partie gain, ici, qui est à ce niveau, est ce que vous êtes prêt à gagner jusqu'au profit final, jusqu'au TP. Voilà, jusqu'à votre limite de gain. Et vous constatez que cette marge est largement supérieure. Ce que vous êtes prêt à gagner est largement supérieur à ce que vous êtes prêt à perdre. C'est ce qu'on appelle le risque-reward. On y va. Un ratio 1-2 signifie que vous risquez 50 euros pour en gagner 100 euros. Avec un ratio 1-2, vous pouvez perdre 60% de vos trades et rester rentable. Ça, c'est une règle d'or en trading. Maintenant, nous allons voir les 3 règles d'or face aux séries de pertes. Vous avez accumulé une série de pertes, en tout cas de trades négatifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les 3 règles d'or face aux séries de pertes. C'est-à-dire que vous avez accumulé une perte, une deuxième perte, une troisième et une quatrième perte d'enchaîner ou d'affilée. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La première règle. Faites une pause après 3 pertes consécutives. C'est-à-dire que vous stoppez l'hémorragie. Vous faites une pause après 3 pertes consécutives. Et là, j'irai même plus loin puisque sur ma chaîne, je fais des vidéos de swing trading. Les swing trading, ce sont des spéculations sur le long terme, sur du 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe, même voire 1 mois. Vous comprenez? Donc, si ça veut que au cours d'une semaine, de lundi à vendredi pour le marché du Forex, bien sûr, de lundi à vendredi, vous accumulez 3 dans la semaine, ou bien dans le même jour, ou bien disons les 3 premiers jours, lundi, mardi, mercredi, vous accumulez une série de pertes négatives au cours de la semaine. Laissez tomber le graphique, ne forcez plus. Revenez la semaine prochaine. Voilà, revenez la semaine prochaine. Ça, c'est une discipline que vous auto-imposez et qui vous serait profitable sur le long terme. Mais si en fait, comment on dit ça déjà en français? Mais si vous l'écoute que coûte, trader, alors que vous avez accumulé une série de pertes, une série de trades négatifs, c'est ce qu'on appelle du revenge trading, parce que vous voulez toutefois rattraper le capital, en tout cas les sommes que vous avez perdues. Laissez-moi de vous décevoir que vous allez encore perdre énormément d'avantages. Vous allez encore perdre énormément d'argent et d'avantages. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Règle numéro 1, pause après 3 pertes
consécutives. Donc, vous stoppez l'hémorragie. Règle numéro 2, ne jamais doubler la mise. Évitez le désastre. Vous avez accumulé une série de pertes, 3, 4, 5 trades perdants. Vous voulez augmenter votre mise. Vous voulez doubler votre mise pour pouvoir vite combler les trous que vous avez accumulés sur votre capital. En tout cas, sur les 3 ou les 4 trades perdants. Ne le faites pas. En le faisant, vous augmentez votre risque. En fait, le marché ne sait pas si vous avez accumulé une perte ou pas. En fait, le marché n'est pas émotionnel. C'est vous, votre émotion qui vous fatigue. Vous comprenez? Donc, si vous le faites et que ça pourrait arriver que vous rattrapez les pertes et que vous doublez en même temps le capital, mais ça arrive une fois sur deux. Et si cette mauvaise manie, et si cette mauvaise habitude vous conquiert, voilà, c'est fini pour vous. Dans le long terme, bien sûr. Une fois, ça peut marcher. Deux fois, ça peut marcher. Et vous aurez les gros airs. Vous allez monter sur vos grands chevaux. Vous allez penser que ça va marcher tout le temps. Alors que non. Non. Il arrivera un jour et que vous allez accumuler des séries de pertes négatives. Vous allez bien sûr décider de doubler votre mise, de doubler votre capital et vous allez encaisser une perte lourde. Et croyez-moi, vous aurez une douleur émotionnelle pas possible. Donc, du coup, la troisième règle, réduire la taille de position de moins de 50%. Donc, cela permet de retrouver votre confiance en vous. Pourquoi réduire la taille de position de moins de 50%? C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle le drawdown. Vous êtes en drawdown, vous avez accumulé une série de pertes, vous comprenez? Disons 3 séries de pertes. Pour la quatrième opportunité que le marché vous offrira, vous comprenez, et que vous voulez entrer en position, divisez votre risque par 2. Un exemple, si à chaque trade, vous prenez un risque de 1%, vous le divisez par 2. Là, vous prenez un risque de 0,5%. La moitié de 1, 0,5, n'est-ce pas? Vous prenez un risque de, voilà, de 0,5%. Voilà. C'est-à-dire, donc cela va vous permettre de gérer, cela va vous permettre de retrouver votre confiance en vous, cela va vous permettre de gérer convenablement votre risque et pour les prochaines trades qui vont suivre ce même rythme-là, vous allez prendre la moitié. C'est-à-dire, vous allez prendre 0,5, 0,5, 0,5 jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous n'accumuliez de profit un peu pour combler les trous latents que vous avez, voilà, que vous avez sur votre dashboard, que vous avez encaissé. Voilà. Vous comblez ça un peu, en diminuant votre risque par 2. En diminuant votre risque par 2 sur vos prochains trades et que bien sûr si le trade est en votre faveur, vous allez combler petit à petit les trous ou bien les pertes que vous avez accumulées autrefois sur votre graphique, en tout cas autrefois sur votre compte, vous comprenez? Vous les comblez un peu jusqu'à ce que vous les comblez totalement et faire du surplus. Alors, ici, le revenge trading, on continue. L'ennemi numéro 1. Le revenge trading, c'est de retraiter immédiatement après une perte avec plus de volume pour récupérer. Ne le faites pas. C'est l'erreur la plus coûteuse en trading. Le marché n'est pas votre ennemi. Il ne sait pas que vous existez. Vous comprenez? C'est profond ce que je dis là, mais c'est vrai. Il n'y a rien à venger. Rien du tout. Alors on y va. Règle absolue. Si vous perdez 3 trades consécutifs dans la même journée, supposons que vous êtes un day trader ou vous êtes un scalper, arrêtez. Vous devez arrêter. Vous devez fermer votre graphique. Voilà, fermez vos machines histoire là, les PC, téléphones. Allez, quittez les graphiques. Revenez demain avec un esprit frais. Vous comprenez? Donc, règle absolue. Si vous perdez 3 trades consécutifs dans la même journée, arrêtez. Fermez votre plateforme, revenez demain avec un esprit frais. Revenez demain avec un esprit frais et je pense que ça va grandement vous aider. Alors, je pense que nous allons nous arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo et ça se portera sur le chapitre 4 de la psychologie du trader. Alors, à plus.